Le secteur du private equity qui se distingue particulièrement et qu'il faudrait absolument suivre en 2025 est celui de l'immobilier. Nous avons connu une hausse des taux brutale il y a quelques années qui a engendré la crise qu'on connaît aujourd'hui. Nous pensons que nous avons désormais atteint un point bas. Les plus grands gérants sont aujourd'hui les mieux positionnés pour profiter des meilleures opportunités de ce marché. Et cela est d'autant plus flagrant qu'on voit des opportunités en off-market de rachat de portefeuille à des fonds, à des foncières en détresse financière, qui sont dans l'urgence de se renflouer et qui sont donc dans l'obligation de vendre leurs meilleurs actifs. Par ailleurs, sur le marché européen de l'immobilier, la baisse des taux qui s'accélère va entraîner dans son sillage la reprise de ce marché immobilier que l'on va apercevoir tout au long de l'année 2025. Et c'est dans ce cadre que la plateforme Openstone a noué des partenariats avec le top 5 mondial des gérants du private equity immobilier, des sociétés telles que EQT, Ares, BlackRock, Carlyle, dont les tickets d'entrée sont de 10 millions d'euros minimum, qui ont des track records moyens de 20% sur des décennies d'investissement et qui prévoient des rendements nets entre 10 et 15% sur des fonds justement lancés en 2024 et 2025. Les perspectives de cet environnement de taux qui sont plutôt appelés à baisser amènent les investisseurs à une conclusion, c'est que pour avoir le même niveau de rendement, il va falloir déployer plus de risques et donc potentiellement sur des expertises non cotées. L'autre élément, c'est que ces coûts de financement qui vont être en baisse vont aussi pouvoir proposer de nouvelles transactions et raviver un marché qui était peut-être parfois un peu grippé et qui va être redynamisé, refluidifié. Le sujet, c'est d'abord et avant tout de générer de la performance sur le long terme, comme on le propose avec nos expertises chez Mirova, sur lequel on est aujourd'hui en commercialisation d'un vintage lié à la dimension plus sociale, un deuxième vintage de private equity, et également avec nos amis de Flexstone avec qui nous venons de lancer un FCPR, précisément pour accompagner l'investissement à la fois durable, mais surtout l'investissement pérenne avec un produit toujours disponible sur lequel nos clients sont amenés à pouvoir déployer ou reprendre leurs gains dans la durée, avec aussi de la lisibilité en termes de performance, avec un actif qui est toujours disponible avec le FCPR Flexstone Global Opportunities. Alors c'est une très bonne question. En fait, l'univers du private equity est assez vaste et moi je vous dirais que la première chose à avoir en tête, c'est que ça reste un investissement de long terme. Donc quand on investit en private equity, il faut savoir traverser les cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins porteurs. La hausse des taux n'est en principe pas forcément très positive pour les placements de private equity puisque ça va renchérir en fait le coût de la dette. Néanmoins, vous avez des stratégies qui aujourd'hui en profitent et restent très pertinentes dans une allocation d'actifs. Chez Carmignac, on est particulièrement actif avec notre partenaire Clipway sur les investissements secondaires. Et donc dans ces investissements secondaires aujourd'hui, on arrive à faire des transactions sur des actifs de qualité extrêmement matures à des prix très intéressants. Et je pense qu'on aura dans cet environnement de très belles opportunités pour l'année 2025. Alors 2025, c'est une véritable année d'opportunités pour nous, puisque après avoir eu des taux qui sont remontés brusquement, on a eu un certain nombre de produits en fait, d'épargne qui arrivent à échéance aujourd'hui, et donc il faut réinvestir en allant chercher du rendement et dans des produits longs notamment. Nous, on a créé, pour satisfaire à ces attentes, un produit éligible à l'assurance vie, à l'épargne salariale, à l'épargne retraite, qui s'appelle Siparex Investir en France, qui donne accès donc à l'épargnant individuel, à l'ensemble de stratégies Siparex de notre plateforme, les ETI, les PME, quelques startups également, de l'equity principalement, une stratégie de rendement qui permet d'aller alimenter justement les retours à plus court terme. Ça permet d'adresser en particulier un certain nombre de secteurs sur lesquels on est fort. Il y a la santé, il y a la transition énergétique, il y a tout ce qui concerne la tech et les data de façon plus générale. Les enjeux pour nous, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur transformation, dans leur décarbonation, si je regarde les enjeux ESG. On est très heureux parce qu'après quelques mois de commercialisation, on a déjà collecté plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui montre aussi la vigueur du marché, avec un partenaire aujourd'hui qui est Groupama Ganvi, et on est en train de faire monter en puissance les référencements avec d'autres distributeurs pour ce fonds Siparex Investir en France.